Bertrand, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Oui, donc Bertrand Parvot, je suis responsable technique du centre de formation de JP Elite de Boulazac Basket Dordogne. J'occupe ce poste depuis, c'est ma deuxième saison. Au préalable, j'étais assistant en JP Elite au Limoges CSP pendant 4 saisons. 2 saisons en tant qu'entraîneur principal en Ligue féminine 2 à l'Étoile de Voiron. Et au préalable, 10 saisons au Limoges ABC, Ligue 2 et Ligue féminine. Voilà. Ok. Bertrand, qu'est-ce qui t'a incité à venir justement à cette formation? Mais déjà les thèmes abordés, parce que je crois que c'est en gros 3 thèmes qui sont importants justement dans le développement et le perfectionnement des jeunes joueurs, que ça soit sur les aspects physiques comme on a vu avec Franck Kuhn, ou sur un développement plus de la cohésion, enfin je dirais de plus dans le management comme on a vu avec Jean-Philippe Euzet. Et puis Mehdi Mari qui proposait lui un système, une approche systémique de tout ça, où on intégrait un peu tout, et je pense que c'est la vraie problématique aujourd'hui des centres de formation et plus largement de l'approche du développement, du perfectionnement des jeunes joueurs. Justement, voilà, c'est la structure en elle-même de la formation, c'est-à-dire voilà, la partie organisationnelle traitée par Mehdi, ensuite la partie un peu psychosociologique, mentale par Jean-Philippe Euzet, et la partie physique vue par Franck Kuhn. Est-ce que ce format-là déjà te convenait? Oui, je pense qu'il est très bien, c'est bien équilibré. Les intervenants étaient vraiment passionnants. Je veux dire, c'est des personnes qui ont vraiment un recul sur leur spécialité, puisque voilà, on parlait de spécialité. Alors après, c'est une approche différente. C'est comme on part du spécifique au global ou du global au spécifique. Après, la formation en elle-même était, je pense, très intéressante. C'est ce qu'il faut retenir avant tout. Après, l'organisation, c'est aussi, il y a les contraintes et les possibilités des professionnels, des intervenants aussi de venir. Ça, je le conçois. Mais c'est vrai que pour prendre un peu de la hauteur sur les interventions et sur le discours qui nous a été tenu, il est bien de remettre dans le contexte, puisqu'on a vu aussi qu'il y avait des problématiques qui étaient liées, on va dire, aux jeunes, mais aussi à leur environnement. Et dans leur environnement, il y a les structures, mais aussi les hommes, puisqu'on sait aujourd'hui que, comme le disait Franck, qu'il peut avoir 4 entraîneurs sur le centre de formation, que ce n'est pas le cas de tous les centres de formation. Donc voilà, ça fait appel à plein de données et de contraintes qu'ont les centres de formation et les entraîneurs d'équipes jeunes élites aujourd'hui. Par rapport à ce que tu étais venu chercher, est-ce que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher dans cette formation? Tout à fait, tout à fait. Moi j'ai la chance de pouvoir prendre du recul sur ce que je fais, c'est-à-dire j'entraîne l'équipe Espoir, mais je suis aussi responsable technique. On développe d'autres choses dans le centre de formation, au-delà du technique, mais tout ce qui est lié à la performance, que ce soit la nutrition, la récupération, tout le contact avec le médical. Donc effectivement, ça m'intéressait beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on se rend aussi compte que l'on ne peut pas tout faire. Si à une époque, l'entraîneur pouvait tout faire, aujourd'hui, il y a vraiment des domaines qui se spécialisent, et si on veut aller dans la performance, il faut que ce soit des spécialistes qui le fassent. Donc moi, mon rôle d'encadrant et de manager, entre guillemets, de ce groupe, il n'est pas de maîtriser tout, mais il est de justement trouver les bons spécialistes à mettre au bon endroit pour pouvoir permettre aux jeunes de ma structure de se développer. D'un point de vue donc, général, sur les 2 jours et demi, 3 jours, est-ce que 2 jours et demi, 3 jours, ce format-là aussi, je parle au niveau temps organisationnel, est-ce que c'est quelque chose qui te convient? Tu as quelque chose à Non, je pense que c'était bien vu, ça aussi, parce que c'est vrai que c'est toujours délicat de se rendre disponible, parce que on a l'habitude de dire que les journées sont trop courtes des fois, mais les semaines sont aussi courtes. On est happé, je dirais, par le rythme du championnat, mais aussi des entraînements que l'on a quotidiennement. Donc on s'est absenté, je me suis absenté, mais voilà, ça tombait bien. C'est-à-dire qu'on pouvait se permettre, on a organisé aussi l'absence en amont, mais plus ça aurait été compliqué. Et moi, je pense que l'intérêt aussi, il est de l'échange qu'on a pu avoir aussi en dehors des interventions, et ça, c'est aussi intéressant. Donc le format est vraiment parfait. Dans la globalité aussi de la formation, quel point, quel
information, quel contenu t'as marqué, cliqué, et oh putain, ça c'était top, ça t'a parlé, t'as un truc qui te parle, qui te retient? Oui, il y en a plein au final. Il n'y en a pas un précisément, mais je dirais que c'est l'ensemble. Et dans chaque intervention, il y a des choses, c'est plus ma personnalité qui va avoir perçu et plus mes attirances par rapport à certains domaines. Mais il y a vraiment des choses très très intéressantes, quoi. L'approche de Jean-Philippe Euzet, qui est une approche très universitaire, mais néanmoins on a touché vraiment du doigt les problématiques que l'on peut avoir dans les groupes restreints, dans nos équipes, et ça c'est intéressant. Après j'ai trouvé aussi très intéressant Franck Kuhn, parce que c'est vrai qu'on le connaît comme entraîneur, enfin préparateur physique de l'équipe de France, mais on voit que derrière il y a autre chose. Au-delà du préparateur physique, il y a un coach de basket, il y a un ostéopathe, il y a quelqu'un qui a une vision de son sport qui est vraiment globale. Et ça, c'est toujours intéressant. Et puis après, Mehdi, qui de par son expérience sur ces niveaux de jeunes, a pu, lui, se créer ce recul, se créer son système, et il navigue de façon très aisée là-dedans. Et ça, c'est plaisant parce que ça donne une voie. Moi, ça me donne une voie vers le travail qui me reste encore à accomplir et vers des idées que j'avais peut-être pas touchées du doigt ou juste entrevues aujourd'hui. Ok. Si jamais voilà, l'idée de toute manière c'est de refaire cette formation-là, peut-être d'en refaire une, voilà, on va dire peut-être avec un module 2 supérieur, des sessions supplémentaires, essayer peut-être d'aller plus encore dans le spécifique, discipline par discipline. Est-ce que c'est des choses qui t'intéresseraient, sur lesquelles justement tu viendrais ou tu reviendrais? Oui, forcément, forcément, oui, ça m'intéresse. Après, je le redis, il faut faire attention. Je pense qu'aujourd'hui, on va vers de la spécialisation. C'est ça vers quoi on tend. Dire ça, c'était un niveau 1 et on va faire un niveau 2, j'attends de voir ce que ça va être le niveau 2, parce que déjà, ça m'a semblé être un niveau élevé de par les interventions. Je sais qu'il y a des disciplines, la préparation physique ou le management, il y a des choses encore plus précises que l'on peut faire. Il y a la préparation mentale aussi qui peut être intéressante, qui peut être couplée peut-être, je ne sais pas, avec la préparation physique. Il y a des choses qui peuvent se faire. Donc ça, c'est d'autres niveaux, quoi. Je ne dirais pas qu'il y a un niveau 1 et puis après aller plus loin, mais peut-être apporter d'autres éléments de manière plus spécifique, mais pour ceux qui vont vraiment les vouloir. Voilà. Ok. Mon cher Bertrand, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Merci d'avoir été aussi là et participé aussi avec les autres stagiaires. C'était un plaisir déjà. Sûrement à bientôt. Bah oui, j'espère bien. Bonne chance pour la suite. Merci. Merci.